Passer un week-end à la cabane des Banettes, ce n'est pas seulement dormir en montagne, c'est entrer dans une vieille mémoire de la Chartreuse. Là-haut, au-dessus des forêts de Mont-Saint-Martin, les sentiers grimpent vers un alpage suspendu ouvert sur les falaises de la Grande Sûre et les crêtes du Vercors. Quand on arrive aux Banettes, le temps semble ralentir. Cette cabane, née du monde pastoral, a longtemps servi d'abri aux bergers qui montaient l'été avec les troupeaux. On y retrouve l'âme rude des anciens hammers de Chartreuse, pierre, bois, vent et solitude. Le soir, quand le soleil plonge sur la vallée de l'Isère, les falaises prennent des couleurs de braise. Le silence devient presque vivant. On comprend pourquoi ces montagnes ont attiré ermites et chartreux, amoureux du retrait et du dépouillement. Autour des Banettes, chaque nom semble porter une légende. Le pas de l'âne, les rochers de Chalves, le col d'Urtière, des lieux où passaient autrefois bergers, colporteurs et parfois contrebandiers des montagnes. Et puis il y a cette vieille âme de la Chartreuse. On raconte que certaines nuits de brouillard, les alpages semblaient garder la mémoire des troupeaux disparus, les sonnailles fantômes remontant du passé avec le vent. Dormir ici, s'éveiller près du poêle pendant que dehors passent les étoiles, c'est entendre la montagne craquer dans le froid, c'est ouvrir la porte à l'aube et voir surgir la mer de nuages sous les crêtes. Un week-end aux Banettes, ce n'est pas une simple randonnée, c'est écouter à une Chartreuse ancienne, celle des bergers et des ermites, et des grands silences.